le Fonds des colonies africaines. Le nom en lui seul dit beaucoup. Il faut être dépourvu d'un cerveau, voire même d'une tête, pour ne pas s'en rendre compte. Comment pouvons-nous accepter que notre pays gère notre monnaie, quelle que soit la grandeur de ce pays, pendant 60 ans, 62 ans? Oui. Et un peu plus même d'ailleurs. Le franc CFA, je vais vous dire son histoire, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. Le franc CFA. Quel poison! Le franc CFA a avantage et inconvénient. L'avantage du franc CFA est que les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter des dévaluations à répétition de la monnaie nationale. On appelle le franc CFA une monnaie nationale. Elle appartient à quelle nation, s'il vous plaît? Pour commencer, elle appartient à quelle nation? Elle appartient aux Nations Unies? Elle appartient à la France? Elle appartient aux États-Unis? Ou elle appartient au Cameroun ou bien les pays africains, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Togo, le Bénin, le Gabon, le Tchad, Centrafrique et tous ces autres pays-là, le Congo. Mais pourtant le franc CFA est, et ça c'est d'abord un gros mensonge, à s'inquiéter des dévaluations. Mais bien sûr que le franc CFA subit des dévaluations, puisque le franc CFA est arrimé à l'euro. L'euro baisse, comme on a eu à le remarquer ou à le constater récemment. De plus, les banques de la zone franc CFA sont rassurées de ne pas perdre en valeur réelle des prêts accordés à leurs clients. C'est juste un slogan. C'est juste un slogan. Rien. L'objet de clivage chez les économistes comme chez les responsables politiques africains, le franc CFA présente à la fois des intérêts et des désagréments pour les pays utilisateurs. Comment fonctionne le système? Quels sont les arguments de ses détracteurs et ceux de ses partisans? Ce qui est assez aberrant, c'est que un économiste de renom comme le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire se retrouve à supporter le franc CFA. Pourquoi? Quel autre pays au monde, en dehors de ceux qui utilisent le franc CFA, utilise une monnaie étrangère? Vous pouvez utiliser le dollar. Vous pouvez utiliser le dollar, par exemple. Mais même cela a montré ses limites. Parce que en Russie et en Chine, on est en train de rejeter le dollar. Quels sont les avantages? Les principaux avantages est la stabilité. Il n'y a aucune stabilité. Nous subissons les mêmes soubresauts que subissent toutes les autres nations au monde. Un des avantages, la création d'une monnaie étant sous contrôle extérieur. La création d'une monnaie étant sous contrôle extérieur, il n'y a pas de tentation de faire tourner la planche à biais. Les pays de la zone franc bénéficient ainsi d'une dette publique
limitée, moins de 70% du PIB et d'une inflation maîtrisée, moins de 3%. Quand nombre de leurs voisins se battent avec une inflation en dents de scie. Le CFA, en outre, est un atout en termes d'intégration régionale. Mais quel atout! Le CFA qu'on utilise en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même CFA qu'on utilise en Centrafrique ou bien au Cameroun. Il facilite les échanges entre les pays de la zone et bénéficie des économies nationales, des acteurs économiques selon Noël Magloire Ndoba, ancien doyen de la faculté d'économie de l'université de Brazzaville. C'est quel cancre ça. Quels sont les inconvénients? Allons-y là-bas. Le principal inconvénient est celui... Le principal inconvénient, nous dit-on, est celui de la dépendance monétaire. Le système du franc CFA prête le flanc au procès de néocolonialisme, du fait notamment de l'obligation de déposer 50% des réserves au trésor français, même si ce dépôt ne rapporte rien à la France, qui les rémunère aujourd'hui au-dessus du taux du marché. Pour l'économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé, ces dépôts privent les pays concernés de liquidité et leur fait prendre une partie de leur souveraineté. Vous imaginez la Banque centrale européenne déposer 50% des réserves à Washington? Cela paraît impensable, souligne-t-il. Autre problème, les gouverneurs de la BCEAO et de la BEAC n'ont pas les coudées franches pour faire varier le cours de leur monnaie. La parité avec l'euro les oblige à calquer leur politique sur celle de la BCE, Banque centrale européenne. Et il dit ici, le sort du franc CFA se décide à Paris et à Francfort. Vous voyez? À Paris et à Francfort. À Paris et à Francfort. Ok. Or, les priorités pour l'Europe ne sont pas celles des pays africains. Et on dit, dénonce Demba Moussa Dembélé. L'arrimage à l'euro, enfin, fait subir au franc CFA des fluctuations de monnaie européenne. C'est ce que je vous ai dit, avec des conséquences parfois néfastes pour les exploitations des pays de la zone. Du moins quand l'euro est fort, ce qui n'est plus le cas depuis l'été 2014. Donc vous voyez, l'euro est une monnaie d'asservissement. L'euro est une monnaie... le CFA, pardon, est une monnaie d'asservissement. Le CFA est une monnaie qui représente on dit une monnaie néocolonialiste, mais non, c'est une monnaie colonialiste. C'est une monnaie qui découle directement du système colonial qui a été préservé. Mais on l'appelle comment? Elle s'appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Ça dit tout. On n'a pas besoin d'expliquer, même à un non-voyant, ce que c'est. Alors, qu'on nous dise que cette monnaie va nous permettre de sortir de l'abîme, c'est impensable. Cette monnaie est un moyen de contrôle de ce que nous produisons, de ce que nous consommons et de notre développement tout court. Cette monnaie, en réalité, est un poison pour l'Afrique. Parce que je vous ai dit,
Une remarque simple, c'est que vous avez vu quel pays au monde se développer avec une monnaie étrangère? Aucun. Absolument aucun. Et les pays de la zone franc ne seront pas les premiers à le faire. Et je vous mets au défi. Les pays de la zone franc comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Centrafrique, le Tchad, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, ne seront pas les premiers à, n'est-ce pas, trouver une opportunité de développement durable et fiable à travers l'usage du franc CFA. Et donc vous, mes chroniqueurs et mes chroniqueuses, dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette question du franc CFA qui, n'est-ce pas, doit nous préoccuper fortement en ce moment, parce que nous ne pouvons pas continuer the broken roof. Okay. Is it a broken roof? Yeah. Which page did you read? Page 1. 1, 2. All pages. Yeah, all pages. Okay. Always have to read the book. Okay. Put this in there. Donc, dis-moi ce que vous en pensez, mais chroniqueurs et chroniqueuses, c'était le Baleine de Iggy. Laissez vos avis en commentaire. Le débat continue en commentaire. À bientôt.